Le compte à rebours est activé. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp se déploie dans sa version Tekki Jotna à l'horizon des présidentielles en janvier 2024. Il a fait sa conférence publique suivie de débats ce matin. Ils étaient nombreux, les professionnels des médias, à répondre massivement à la mobilisation. L'objectif pour la libération inconditionnelle de Pape Alé Niang est porté par un troisième conseil des médias avec des mesures contraignantes. Aminata Touré s'ajoute à la liste des personnes épinglées. Cette fois-ci, c'est l'inspection générale de l'État qui relève 2 milliards détournés dans son magistère au Conseil économique, social et environnemental. Elle réclame une audition publique pour se faire justice. Les collègues de l'enseignant Feu Bassirou Mbaye, tué à Niafat dans une grève de 3 jours à compter de demain jeudi, exigent la condamnation à perpétuité du meurtrier. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais tout à l'heure, Bougane Gueye Dany, président du mouvement Gëm Sa Bopp, se profile déjà pour les présidentielles de 2024. Une conférence publique suivie de débats lui a permis de dresser son bilan et son programme de développement. Je vous propose de suivre son extrait. ci ñi jóg taxaw pour jot Sénégal, je suis le seul boo xam ne jegewuma système, bokkuma ci système, musuma ànd ak système, système musuma jëriñ. C'est important. Je vous ai dit, je suis un pur produit du privé. Et li ma gëm te mu sori ci man lool, yaa ngi koy wax ne est-ce que suma engagement politique nekkul poids ci ñi may liggéeyandoor sumay collaborateur ci suma njaboot la njëkk nekk poids, mais gëm naa ne li ñuy xeex pour sa njaboot, pour say sët ëllëg jar nañu ko. Say doom ëllëg am nekkin bu gën, xeex boobu jar na ko. Et je suis certain que kenn ku nekk ci ñun taxawaay boobu la am. li ma gëm mooy Sénégal du politique moo koy defar. li ma gëm mooy du Sénégal du politicien moo koy defar. dama lay jox benn exemple. Souvent, regarde au niveau de l'université, ils sont presque 5000, mais amul faculté. Parce que kenn joxu leen gëdd bi war. Parce que jàpp nañ ne ay nit yu war a nekk ci ginnaaw lañu. Lu ëpp solo ci réew mi ouvrier, li ñu duppee artisan, lu ko ëpp solo ci réew mi ay nit lañu yu ñu relégué au second plan, boole wuñ leen ci dara. Sénégal mënta dox fii ki yor atelier tailleur bi gëmloo wuñ ko ne dafa war a bokk ci liy defar Sénégal, entreprise la yor. Je vous l'annonçais dans les titres, pour 2 milliards de francs CFA pour incohérence de gestion, une autre personnalité est épinglée sur le collimateur du corps de contrôle, l'inspection générale de l'État, Aminata Touré, lorsqu'elle était à la tête de l'institution, le Conseil économique, social et environnemental. 1 année et 4 mois de fonction de la députée est conclue à un magistère de malversation publié par les journaux Le Quotidien et l'As. Une part belle d'allégations et de viles accusations et la thèse bien soutenue par Aminata Touré qui précise et s'indigne d'une atteinte à son honorabilité. Brandissant des documents comptables, elle sollicite une audition publique collective et comparative des 3 derniers présidents du Conseil économique, social et environnemental, un plan de contre-feu à la gestion scandaleuse des 1000 milliards des fonds force Covid-19 ou pas, selon la députée, aucune tentative ne la détournera de son objectif de partager avec les citoyens sa vision d'un Sénégal meilleur à l'occasion de la prochaine présidentielle en 2024. Parlons de cette grande actualité de ce mercredi. Sans répit, la lutte doit continuer jusqu'à la libération de Pape Alé Niang. Le rassemblement des professionnels des médias élargi aussi à d'autres obédiences avec aux idéologies communes en ont fait un bouclier. L'effervescence au nom de la liberté de presse ce matin est sous-tendue dans un 3e conseil des médias avec des actions à l'horizon. Seydi Gassama et Guy Marius Sagna étaient présents. Compte rendu à Alioune Badara Ndiaye et Basile Mané. Hospitalisé, Pape Alé Niang en danger, l'État insensible était le slogan qu'on pouvait lire sur les t-shirts des journalistes venus défendre leurs confrères
interné à l'hôpital principal. Étant en grève de la faim depuis 15 jours, un soutien à l'édifice à ce grand rassemblement pour le respect et la protection des droits humains. La presse sénégalaise n'a pas abandonné et n'abandonnera jamais Pape Alé Niang. Et nous, au sein de la société civile, nous n'avons jamais abandonné Pape Alé Niang. Depuis sa dernière arrestation, nous avons fait au moins 2 déclarations publiques pour appeler à sa remise en liberté immédiate. Parfois par des ministres qui disent, n'est-ce pas, que Pape Alé se porte très bien, que rien ne lui arrive. Il est à l'hôpital dans une cabine, payé, je ne sais pas, 140 000 par jour par l'État. C'est honteux ce langage-là. C'est un langage extrêmement honteux. Médiation et concertation n'ont suffi pour entendre les mots. Une lettre d'information a été déposée sur la table du préfet de Dakar pour une manifestation devant l'hôpital principal. Le FRAPP a déposé hier, à cette heure-ci, sur la table du préfet de Dakar, une lettre l'informant que samedi, nous allons faire une manifestation devant l'hôpital où nous devons nous battre pour une presse debout, pour une presse digne, pour une presse qui refuse, contre des enveloppes en espèces sonnantes et trébuchantes, de se prostituer. Je termine par une chose. Ce combat, ce n'est pas le combat de la presse. C'est le combat de tous les citoyens sénégalais. L'acharnement sur les professionnels de l'information est d'une fréquence alarmante. Un journaliste d'investigation en prison est également une presse en danger. Et il est hors de question de ne pas considérer Pape Alé Niang comme un journaliste. Pape Alé Niang est un journaliste. La liberté de la presse dans un pays comme le Sénégal, qui jadis était un fleuron de la presse, est en danger et menacée. Et c'est là où notre message le plus important est de demander à tous les confrères, toutes les consoeurs, tous les doyens et tous les militants de la liberté de la presse de résister. Et poursuivi pour divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente, de nature à nuire à la défense nationale, de recel de documents administratifs et militaires, et de diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Il continue toujours sa grève de la faim contre sa détention arbitraire. Alioune d'Africa Jom Center a lui dicté ses vérités sur le statut légitime du journalisme d'investigation avec les principes dont s'abreuvait toujours Pape Alé Niang, un métier qu'on ne peut obstruer. Sa délicatesse, écoutons-le. Pape Alé, il faut nous comprendre. Il faut comprendre l'arrestation de Pape Alé Niang. Je vous explique. Pape Alé Niang est un journaliste d'investigation. Le rôle d'un journaliste d'investigation est de divulguer des informations cachées. C'est ça. Je vous explique. Pape Alé Niang est un journaliste d'investigation, un très bon journaliste. Et une chose encore, la vie d'un journaliste d'investigation est toujours en danger parce que son rôle est de donner des informations qui sont cachées par l'État. C'est ça. Pape Alé Niang, il ne fait que son travail. En plus, je vous explique. Ils veulent essayer de nous parler de l'affaire des armes. Ici en Afrique, nous devons revoir comment nos États achètent des armes. Parce que c'est un peu sensible, l'affaire des armes, ici, dans nos pays en Afrique. Ils veulent aussi passer dans l'autocensure, c'est-à-dire pousser à certains journalistes à s'autocensurer avant de publier quelque chose, poser des questions, s'il faut le faire ou pas. C'est ça qu'ils veulent nous imposer. Nous devons nous unir. Si Pape Alé Niang reste en prison, c'est un échec total. Pape Alé Niang doit sortir de prison et relever le défi. La place d'un journaliste n'est pas en prison. Pape Alé Niang doit sortir de prison pour que la presse soit libre. Djogal Pape Alé Niang, moi djogal la liberté de la presse de façon globale. La demande de liberté provisoire introduite par la CAP a été finalement rejetée par le parquet, une décision inattendue par toute la profession relayée ici dans ce tweet d'Ibrahima Issa Faye, l'accord de prise d'engagement de Pape Alé Niang pour ne plus parler du dossier conformément aux exigences du contrôle judiciaire et sans succès. Le journaliste a rappelé lui-même par écrit que des prières lui ont été faites par les membres de sa famille qu'il a fini par accepter. Pape Alé Niang reste toujours ferme dans sa décision, continuer sa grève de la faim.
Je l'évoquais à la une de cette édition, ils étaient venus des confins des départements de Nioro, Guinguinéo et Kaolack, les enseignants, confrères et sympathisants dans le métier de feu Bassirou Mbaye, tué à Diafat, dans la région de Kaolack. Une consternation inouïe marquait l'atmosphère dans les rues où les enseignants se sont regroupés face à la presse ce matin. Ils ont exigé l'application dans toute sa fermeté et requièrent la condamnation à perpétuité du meurtrier. Le plan d'action est élaboré. Une grève générale à compter de ce jeudi a été décrétée par ses collègues comme un enseignant émérite depuis 16 ans. Vendredi dernier, la victime a succombé d'un traumatisme crânien sur la route de l'hôpital après que son meurtrier ait asséné 2 coups de gourdin. C'était tout pour cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. D'ici là, passez une excellente soirée.